Ce mec, c'est Jason Hanson, ancien agent des services de renseignement, et dans cette vidéo, il te donne les 5 signes qui montrent que ton smartphone a peut-être été piraté. Alors, quelle est la première méthode? Numéro 1, c'est que ta batterie se vide trop rapidement. Donc oui, si tu as un téléphone super ancien, on sait qu'il se décharge plus vite. Mais si tu as un téléphone récent normal et que tout d'un coup, du jour au lendemain, ce n'est pas quelque chose qui se passait avant, ta batterie se vide super rapidement, c'est probablement parce qu'un logiciel malveillant tourne en arrière-plan et pompe la batterie. Donc ça pourrait signifier qu'à ton insu, ton ex-mari, ex-femme, copain, copine, harceleur, peu importe, a peut-être installé quelque chose dessus. Donc tu dois faire attention si ta batterie commence soudainement à se vider. Passons au numéro 2. Qu'est-ce que c'est le numéro 2? Quelqu'un pourrait être en train d'écouter tes appels, d'intercepter les appels. Donc si tu es au téléphone et que tout d'un coup tu entends ce clic bizarre, tu entends une sorte de parasite, comme si ce n'était pas une conversation normale, quelque chose pourrait se passer. Donc évidemment, fais attention à ça. N'ignore pas ça et ne balaye pas ça d'un revers de main. D'accord? Et maintenant, passons au numéro 3, des applications inconnues. Alors, qu'est-ce que ça veut dire application inconnue? Oui, trop de gens ont bien trop d'applications, des milliards d'applications. Tu devrais vérifier tes applications. Moi, je le ferai tous les 30 jours. Ce n'est pas si difficile à faire, ça ne prend pas tant de temps que ça. Tu as sûrement remarqué ce petit cache sur ma caméra et cette pochette que j'ai toujours avec moi. C'est pas un accessoire stylé, c'est une protection. Parce qu'aujourd'hui, on peut littéralement pirater ton téléphone, activer ta caméra à distance, suivre tes déplacements, capter les infos de ta carte bancaire et même ouvrir ta voiture sans contact, sans que tu t'en rendes compte. Du coup, moi, j'ai opté pour un truc simple, un cache caméra ultra fin, une pochette spéciale qui coupe toutes les ondes, Wi-Fi, Bluetooth, RFID, GPS. Tu veux être peinard. Je t'ai mis le lien du pack que j'utilise en description. Franchement, c'est pas cher et ça évite des mauvaises surprises. Parcours tes applications et si tu vois des applications inconnues que tu n'as pas téléchargées, c'est ce que le FBI appelle un indice. Donc ça pourrait être un enregistreur de frappe. Ça pourrait être d'autres logiciels malveillants que quelqu'un a installés sur ton téléphone. Ça pourrait être quelque chose pour écouter tes conversations et tout ça. Il y a évidemment toutes sortes de logiciels malveillants qu'ils peuvent installer. C'est pourquoi tu dois vérifier tes applications parce que devine quoi, la plupart des gens ne le font pas. C'est pourquoi il est si facile de pirater le téléphone de la plupart des gens. Pas que je le sache parce que je ne ferai jamais rien d'illégal, mais ils ne vérifient pas leur téléphone. Et tu dois vérifier ces trucs, surtout si tu viens de sortir d'une relation et que ça s'est mal terminé. Très bien. Numéro 4. Encore une fois, c'est quelque chose que tu devrais vérifier. C'est quelque chose qui ne prend pas longtemps à vérifier. Va dans tes paramètres. Si tout d'un coup tu consommes une tonne de données, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, encore une fois, il pourrait y avoir un logiciel malveillant et ils sont en train de pomper les informations de ton téléphone et de les envoyer vers un service à distance. Donc, si ton téléphone, tu le vérifies tous les 30 jours ou peu importe, fonctionne normalement et que tout d'un coup tu te dis « Putain, pourquoi toutes ces données sont utilisées ?» Tu pourrais trouver quelque chose, ça pourrait être une app ou peu importe. Et encore une fois, ils extraient ces informations. Tout le monde a des téléphones portables de nos jours. Les hackers le savent. Ils savent aussi que nous, les êtres humains, on est feignants. On ne vérifie pas. C'est pourquoi ces trucs peuvent continuer indéfiniment avant que les gens s'en rendent compte. Mais pas toi si tu commences à vérifier plus souvent. Numéro 5. Si ton téléphone rame, qu'il ne fonctionne plus aussi vite qu'avant, ce qui encore une fois arrive avec le temps. Si tu as un téléphone à clapet de 2010 ou de quand ils sont vraiment sortis, alors oui, c'est normal. Si tu as un téléphone portable plus récent qui rame, qui surchauffe, qui plante, qui tout d'un coup redémarre et fait des trucs bizarres, ça c'est encore une fois ce que le FBI appelle un indice. Et quelque chose a été installé dessus, peut-être, très probablement, et quelque chose se passe en arrière-plan. Sur ce, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Passe une bonne journée.